Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien. On va faire un top crypto des membres aujourd'hui extrêmement important. Je ne prendrai pas les cryptos que vous m'avez demandé spécialement dans les commentaires YouTube ou sur le Discord. Je vais prendre celles en fait qui sont en train ou qui ont déjà confirmé un W Weekly. Et sur les bons conseils d'un des membres du Discord de Thor64, j'ai créé une liste, une petite watchlist sur TradingView que je posterai directement en dessous de la vidéo sur le Discord, avec toutes les cryptos actifs qui ont déjà validé un W Weekly. Si vous également vous en avez, mais sur d'autres échangeurs comme Bittrex, comme OKEx, comme Bitfinex, etc., ou sur crypto.com ou sur n'importe quel autre échangeur, plutôt liquide, hein, je ne prendrai pas les tout petits échangeurs comme KuCoin ou comme des tout petits, comme si c'est juste à swapper, ce qui a peu d'historique, je ne les prendrai pas en considération, mais voilà, des bonnes cryptos qui sont middle cap ou grosse cap, qui ont proposé des W en weekly confirmés, on va le reprendre ensemble, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires YouTube, et je les rajoute directement dans la liste. Ok, on fait ça? On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. À l'intérieur, vous y trouvez une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Toutes les vidéos qu'on fait au quotidien sur les vidéos des rois du Bitcoin sont imprégné de la stratégie des 4 rois au quotidien. Également, vous y trouverez dans l'espace documentation un petit questionnaire. Je les ai tous validés jusqu'ici, pour le coup, donc vous pouvez continuer à le faire. J'ai rattrapé mon retard, c'était difficile. Vous avez un petit questionnaire que j'ai mis pour pouvoir vous passer membre confirmé sur le Discord. C'est juste un petit questionnaire, une dizaine de questions. Pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant. Vous le trouvez dans l'onglet documentation. Je ne récupère aucune information, ni mail, ni numéro de téléphone, ni nom, ni prénom, ni quoi que ce soit. C'est juste pour mieux connaître les membres de la communauté et apporter un maximum de valeur. Il est toujours disponible, je le laisserai bien évidemment disponible. Je voulais l'arrêter parce que c'était très difficile pour moi de le maintenir, mais je pense qu'il y a vraiment du sens à le faire et de le poursuivre, donc n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire et je vous passerai membre confirmé dès que celui-ci aura été fait. Ok, on continue et on commence tout de suite avec Bitcoin. On va pas passer trop de temps avec Bitcoin, ça ne bouge pas. On avait fait la vidéo d'hier qui était relativement concise et importante par rapport à une forme de latéralisation qu'on pouvait attendre jusqu'à vendredi, hein, par rapport aux expirations des options à 42 000 $ sur un max Spencer à 42 000 $ ou 41 000 $. Ça bouge pas. Par contre, je voulais juste reprendre un petit post d'un des membres du Discord. Il vient d'arriver, il n'est pas très expérimenté, il s'essaye et il s'est lancé sur le Discord pour poster une première chatte, un premier graphique, et j'ai trouvé son initiative extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de membres dormants sur les Discord, il ne faut vraiment pas hésiter à poster des choses, à vous essayer, à poser des questions. L'intégralité de la communauté est extrêmement bienveillante, on est là pour s'entraider et pour progresser ensemble. Grâce à vous, je progresse également, j'ai acheté des crypto-actifs que vous m'avez en fait listés dans les vidéos YouTube, dans les commentaires ou directement sur le Discord. Et pour le coup, c'est clairement ce qu'on va attendre de la communauté, c'est qu'on progresse et qu'on avance ensemble. Donc, c'est Culéon, ou Culéum, je ne sais pas comment on prononce, qui a envoyé ça, voilà un petit graphique et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il a bien repéré qu'on était bien sûr dans un triangle de compression actuellement. Je crois qu'il utilise une EMA9 et EMA18 avec des petites croix pour voir au niveau des crosses, c'est très intéressant. Il nous a tiré d'une résolution de ce triangle de compression, de cette contraction sur le cours actuellement du Bitcoin, 2 targets extrêmement intéressantes. La première target, c'est 52 000 $ et la deuxième target, c'est 29 882 $, 29 900 $. On va regarder c'est quoi ces targets, parce qu'elles m'ont fait tilt à moi et elles m'ont dit mais c'est très intéressant. On les coche toutes les deux. 51 000 $ on avait dit, j'ai déjà oublié. 52 et 29 9. 52. Juste ici. On va le modifier. On va mettre 52. 52. Et 29 9. Ok. Et on va regarder un petit peu c'est quoi ces trucs là. Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Après, on passera sur les crypto-actifs, mais je trouvais ça extrêmement intéressant d'en discuter avec vous. 29, 9, pardon. Ok. La première chose qu'on remarque, c'est que ces 29, 9 sont exactement juste en dessous, au niveau des anciens bottoms de marché actuellement. En somme, par rapport à ce triangle de compression, sa target à lui viendrait aux alentours des 28, 28, 9, j'ai dit, ou 29, 9, ou 28, 9, je ne sais plus. Je suis pas... 29,8, pardon. 29,8. Alors, soyons précis chez les rois. Hop. 29,8. Ou 29,9. 28,9. Pardonnez ma dyslexie au niveau des chiffres. 28,9, 28,9. Voilà. Donc,
target juste en dessous d'une poche de liquidité ou niveau de stop évident qui attendent depuis des mois maintenant, juste en dessous en fait de cette ancienne structure en magnifique W Weekly, juste là, qui en fait nous a constaté une nouvelle accumulation de whales. Et évidemment, ce qu'on peut éventuellement attendre juste ici, jusqu'à preuve du contraire, hein, donc on ne vient pas remettre en cause la dynamique long terme de cette tendance sur Bitcoin. Donc juste ici, je trouvais ça extrêmement intéressant. En somme, on peut très bien faire ce type de choses et repartir très fort. Ça, c'est important lorsqu'on fait, on s'essaye à faire de l'analyse graphique et de l'analyse chartiste. C'est qu'au moment où on atteint notre target, notre sentiment doit être modifié. On doit tout de suite, en fait, passer à autre chose, penser à autre chose et essayer de travailler sur autre chose. Si cette target vient se confirmer sur les 28 900 $, à ce moment-là, ok. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. On a gagné. Derrière, on essaie de trouver autre chose. Ça ne remettrait pas nécessairement en cause la dynamique long terme du Bitcoin, de venir chercher en fait ces tout petits clusters de liquidation ou ces poches de liquidité complètement logiques d'acheteurs, que ce soit sur le spot ou sur les dérivés, qui se sont positionnés juste en dessous des 29 000 $. C'est une certitude absolue. Donc on peut repartir très vite. Est-ce que, éventuellement, on peut le jouer, ce type de choses? Oui, s'il part du principe qu'on vient à casser notre triangle par le bas ici, on peut essayer de jouer un ratio de 1 pour 1, sans aucun problème. Mais il ne faut pas en fait rester accroché à ces idées. C'est pas parce qu'on a raison une fois qu'on va avoir raison tout le temps et que ça va continuer à dégringoler. En somme, si vous voulez jouer ce type de contraction, c'est plutôt du pile ou face pour le coup. Il faut le jouer et il faut vite sortir et prendre ses profits. Et on est plutôt dans une dynamique trader ici. On mettra notre stop au-dessus de la précédente structure et on va chercher une target minimum de 1 pour 1, 2 pour 1, 2,5 pour 1. Deuxième possibilité, donc ça je trouvais ça très intéressant, c'est d'aller chercher aux alentours des 52 000 $. C'est quoi les 52 000 $? Bah, c'est extrêmement intéressant. Si je prends mon Fibo par rapport à mon précédent top de marché ATH, si je viens chercher mes bottoms de marché historique aux alentours des 32 800 $, on viendrait très exactement au-dessus d'un 0,5, mais également juste au-dessus d'un petit cluster ou d'une petite poche de liquidation de shorter agressif qui s'est positionné juste là, complètement logique. Intéressant. Donc avec sa target, en fait, il est parti chercher graphiquement deux poches de liquidité, à la fois de vendeurs agressifs et à la fois d'acheteurs acheteurs sur le spot ou sur les dérivés, peu importe, mais qui auraient mis ces stops complètement évidents sous les précédentes structures moyen-long terme, et on viendrait juste en dessous d'un 618. Dès lors, ce serait exactement le même principe qu'ici. Ici, on pourrait repartir très fort, mais là, on pourrait aussi repartir à l'inverse très fort. Pourquoi? Est-ce que ceci, ça s'est déjà passé? Est-ce que ceci, ça s'est déjà passé, oui ou non? Bien évidemment que oui. On ne viendrait pas chercher une zone de rechargement de vente logique long terme, on casserait notre premier arrêt quand on le voit régulièrement, mais derrière on ne viendrait pas chercher un 618 et on cracherait le marché, on casserait tous les précédents plus bas, Black Swan, crack, tout ce que vous voulez. Où est-ce que c'était déjà arrivé? Très simplement lors du crack Covid. On en avait déjà parlé dans les vidéos des rois. Juste ici, je viens chercher mes précédents tops de marché. C'était pas la TH, mais c'était les précédents tops de marché. Ici, par rapport à nos bottoms d'une précédente structure qu'on a vue juste avant en W Weekly. Et on ne vient pas chercher nos 0,618 ici. Vous voyez? Très intéressant. On n'est pas dans la même configuration. On n'a pas un espèce de grand triangle de compression, etc. Certes, il était plutôt ici, le triangle de compression d'ailleurs. Et il a été résolu par le bas. Évidemment. Donc derrière, ça pourrait très bien faire un truc comme ceci. Alors qu'on a eu notre W Weekly sur Bitcoin, qu'on est parti chercher le premier arrêt, qu'on a cassé le premier arrêt, qu'on arrive vers une zone de rechargement de vente logique et derrière, boum, Black Swan. Sachez que si ça devait arriver, comme ça je fais un petit peu de prédictif, généralement ce type d'excès est très vite ravalé par le marché. Ok? Voilà pour ça. Merci beaucoup pour ton partage, donc n'hésitez pas vous aussi à vous essayer. On va parler également d'une dizaine de cryptoactifs, etc. Très intéressant. On va commencer par BAT qui a validé son W Weekly. On va les passer assez rapidement. On ne va regarder ici que des structures. Je reste en wiki complètement. On ne va pas regarder les indicateurs techniques, etc. Où est-ce que mon W Weekly a été confirmé? Hop, ça je vais le faire comme ça. On va le déplacer un tout petit peu. Formidable. Je suis sur Basic Attention Token. Juste ici, tout simplement. Vous avez la première jambe là. Derrière la ligne de coup. Deuxième jambe ici. Et clôture en weekly. C'est validé. BAT. Ça peut repartir, on est exactement dans une zone de rechargement éco-classe actuellement. Donc si on attend BAT beaucoup plus bas, la structure a été donnée. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que la structure a été donnée, c'est bullish maintenant. Dans toutes les timeframes, c'est bullish.
Pas en mensuel, hein, pour le coup, hein, même si on reste sur un V-top en mensuel, mais en weekly, et c'est plutôt les figures que je regarde, moi, ce sont les W-weekly, qui m'inspirent, entre guillemets, un retournement de tendance sur le moyen long terme, pas forcément très long terme. On n'est pas sur du trimestriel, bien évidemment. Donc pour BAT, c'est parfait. On vérifie très rapidement ensemble, si je dis pas de bêtises. Pourquoi s'il faut vérifier ensemble? Car lorsqu'on prend nos précédents bottom de marché, juste ici, qu'on va chercher notre ligne de coup juste ici, est-ce qu'on est bien revenu ou pas entre les 0,618 et les 786? La réponse est oui. On est même venu un tout petit peu au-dessus des 786. Clôture en weekly, on est sur une nouvelle semaine. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Continuation haussière. BAT formidable. Donc je l'ai mis dans la petite liste des cryptos actifs W validés que vous retrouverez sur le Discord. ZEC également. Félicitations ZEC. Je précise que toutes les cryptos que je vous parle dans cette liste-là, je les ai en portefeuille. Hein, vous le voyez d'ailleurs, investissement 1, investissement 2, etc. Idem pour ZEC. W-Weekly, on en avait parlé dans le Discord la semaine dernière déjà. Ça fait 2 semaines qu'il a validé son W-Weekly. Est-ce qu'on est venu faire le pullback? Oh oui, regardez. Ce magnifique roi de pique. On les attend, ces rois de pique. Hein. Par contre, il faut se positionner. Hein. Il ne faut pas attendre de nouvelles structures si la structure est donnée. Vous voyez, c'est... je ne sais pas comment vous dire, mais c'est chirurgical l'histoire. On va le faire un peu proprement. Regardez ça. Hop, on se met pile là. On est passé mais à quelques centimes. Et on a un truc à 135 $. À quelques centimes de dollars de venir faire le pullback. On se met juste un petit peu au-dessus, hein, bien évidemment. On ne prend pas les chiffres ronds, on ne prend pas des chiffres complètement logiques. Hein. On se met un petit peu au-dessus. Hein. Nous, on cherche plutôt des zones hein, chez les rangs. On ne cherche pas forcément des prix. Donc on peut positionner un pullback là-dedans, hein, bien évidemment. Ou même là-dedans, par exemple. Hein. Ok. Mais c'est plus intéressant de se mettre juste au-dessus. Comme ça, on n'est pas sûr de l'avoir, parce qu'il y en a d'autres qui sont partis très forts. Mais on peut éventuellement prétendre à essayer d'attraper et ne pas courir derrière le prix. La structure est complètement donné sur ZEC, W-Weekly, confirmé dans une classe éco formidable. ZEC, continuation haussière, c'est le plus probable. On continue avec Dash également. Dash qui a confirmé son W-Weekly. Formidable. Hop, on va le grossir un petit peu. Dash également. Il y est sur Dash? Oui. Vous l'achetez plus cher que moi en moyenne. Hein, où je viens de passer ma moyenne de lissage. J'ai fait que 2 investissements, j'ai pas fait mon 3e. Il reste beaucoup de cash, très bien. Ici, vous avez la première jambe, deuxième jambe juste là. On va chercher notre deuxième jambe juste là, pardon. Ligne de coup, pardon. Derrière, on ne clôture pas notre bougie en W-Weekly, on repousse. Et derrière, on la clôture une semaine après, c'était la semaine dernière. W-Weekly confirmé pour Dash. On peut repartir très fort. Et je le dis régulièrement, mais ce tout petit W-Weekly qu'on vient de vous montrer peut complètement aliéner cet énorme ce tout noir M-top en weekly, pardon, qui est même beaucoup plus gros, beaucoup plus tout ce que vous voulez. On s'en fiche en fait de la taille. Enfin, moi, je m'en fiche de la taille. Je ne regarde que des structures. Si on me donne la structure, pour moi, c'est parti. En dessous d'une première classe, que demander de plus? Formidable pour Dash. Continuons comme ça. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une continuation haussière pour aller où? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, aller chercher au minimum le premier arrêt de tout le mouvement précédent. Je vais aller le chercher tout en haut ici, je vais le chercher juste là, et on reviendrait chercher le premier arrêt à 240-237 $. Ici, c'est le plus logique, ok? On va pas faire un nouvel ATH, il y a plein d'étapes à respecter avant. Déjà qu'on atteigne le premier arrêt, zone de rechargement de vente logique, vente de nouvelle ATH. Donc il y aura du bruit, il y aura de la difficulté, ça va être difficile et on va revenir sur 2 petites crypto-actifs à la fin de la vidéo très intéressantes qui sont en train de nous montrer ce type de choses d'ailleurs. Donc est-ce qu'on a ou pas nos 110%? Parce que c'est ça qu'on va rechercher chez les rois. Est-ce qu'on a ou pas si on prend le break ou le petit pullback juste avant par rapport à notre premier arrêt? Et évidemment, formidable. On a un 110% sur le premier arrêt. Prenez-le, ce 110%. Même si ce truc part en l'air comme ça, prenez vos profits et sécurisez votre position. On ne sera jamais frustré d'avoir pris une position de sécurité. On continue avec un autre W-Weekly validé. C'était SNX. C'est parti, SNX. Est-ce que je l'ai quelque part ici? On va remonter. Oh oui, ici. SNX, est-ce que j'ai validé mon W-Weekly? La réponse est oui. Juste là, vous avez une première jambe, deuxième jambe, la structure. On vient bien rechercher les 0,618, même un petit peu plus bas que les 686. Derrière, la semaine dernière, on clôture bien notre W-Weekly. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Exactement la même chose. On va le chercher ici, on va le prendre là. Premier arrêt 8,2 au 13,50 $. On le vérifiera bien, on le jouera ensemble, on le suivra ensemble au fil de l'eau. On prendra la petite liste, la petite checklist et on regardera ça ensemble. Formidable. OMG.
plusieurs semaines que c'est validé. Non, juste la semaine dernière pour ONG. On en avait parlé au Miss Go, pardon, il y a peut-être une semaine ou deux. On attendra bien les structures. Les structures, vous les avez, hein, tout simplement. Pareil, jambes, ligne de cou. On va rechercher une jambe précédente et on clôture bien juste là notre W en weekly. Deuxième semaine de hausse, plus probable, aller chercher un premier arrêt. Toujours pareil. Donc, on commence à voir sur énormément de crypto-actifs et nos crypto-actifs préférés ce type de choses. On les suit, on les continue et on les joue bien évidemment jusqu'au bout et on prend rapidement nos profits parce que on ne sait pas en fait ce qui va se passer derrière. Si Bitcoin chute, si Bitcoin crash, tout crash. Ok, c'est très important hein, de le dire. Audius. Audius, est-ce que ça a été validé? Oh oui, ça a été validé. Regardez comme c'est joli. On prend les précédents bottoms. Magnifique. Tac, ligne de coup juste ici, ok. Derrière, on va rechercher un 886. Monsieur Luca aime bien aller chercher les 886 sur un bullback. Peut-être qu'il l'a pris sur Audius. Bravo à toi. T'as probablement pris tes 110 déjà? Ah non, tu ne les as pas pris encore. Ça monte fort, hein, c'est intéressant. Hein. Personnellement, on ne prend pas ces trucs-là. Il ne faut pas regarder en fait ces espèces de machins pour dire si j'avais acheté là, je serais déjà là. Non, ça marche pas ça. C'est les baleines qui font ça. Les baleines, elles ont acheté ici, elles se sont fait éclater. Les baleines, elles ont acheté ici, elles se sont fait éclater. Les baleines, elles ont acheté ici, elles se sont fait éclater. Ok? Donc les baleines se font éclater, on laisse les baleines se battre contre des baleines, et nous on achète des structures, tout simplement. Et la structure nous a été donnée juste ici sur Audius. On attendrait éventuellement un petit pullback. Peut-être qu'on va vous le donner, le pullback juste là. Hein. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 2 jours, peut-être demain quand on lit la vidéo. Ça va peut-être perdre 20% parce que Bitcoin va entre guillemets résoudre son petit triangle de compression par le bas. Qui sait, tout va perdre 20% et vous aurez vos pullbacks. Ce ne sera pas le moment de vendre, hein. D'accord? On vous donnera une jolie chance de rentrée sur Audius si ça vous intéresse. Renseignez-vous bien sur le fondamental. EGLD. EGLD, très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant EGLD? Puisqu'il y a un des membres du Discord qui a partagé ça tout à l'heure. Je vous le remonte, c'est Eric. Eric et Bruno qui nous ont proposé le magnifique site de Forking Strategy. Je ne sais plus où est-ce qu'il a... Voilà, magnifique. Alors, je vous le montre. On l'a partagé sur la communauté ou YouTube, on l'a partagé sur Twitter, on l'a partagé dans le Discord. Salut les rois, on vous a fait un petit top 10 avec toutes les cryptos les plus recherchées sur 4Kings depuis le lancement, donc depuis le 28 janvier. Il y a eu 238 000 recherches. Incroyable, vous êtes extrêmement nombreux à l'utiliser pour ceux que ça intéresse. Rendez-vous sur le Discord, vous aurez le lien gratuitement. Hein. Ils l'ont fourni gratuitement, ils ont fait un travail de dingue sur ce petit site. Il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles je le rappelle. Si vous avez besoin d'une vidéo dédiée, bah Eric, si tu veux me faire une vidéo dédiée sur comment ça fonctionne ton site, avec grand plaisir, je le mets sur YouTube et on le partage à l'intégralité de la communauté. L'appel est lancé. Vous avez EGLD, Sol, Crow, Sand, Theta, Dot, ADA, Link, BTC, UOS et ETH absent de cette position, mais EGLD fait partie de la plus grosse recherche. Ça tombe bien. On vient de confirmer un magnifique W weekly sur EGLD et j'ai renforcé ma position. Et je vous montrerai un petit truc très rigolo parce que je ne l'avais pas modifié sur TradingView. C'est très drôle. Regardez ça. Ici, vous avez votre fameux W weekly. Vous avez une jambe juste là, ligne de coup juste ici, deuxième jambe jusque là, clôture. Formidable. C'est validé. Derrière, continuation haussière. Le plus probable, allez chercher le premier arrêt. Je vous laisserai le tracé de votre côté. Si jamais on vient à structurer un W weekly dans un plus gros W weekly incroyable, c'est extrêmement bullish. Okay, mais le petit W, je vous le dis souvent dans les vidéos, il ne faut pas forcément qu'il soit gros. Plus il est gros, plus il est puissant, mais les petits W nous donnent aussi des jolies montées. Ok? Là, on pousse, je ne sais pas combien de pourcents sur le GLD. On pousse moins 73. Formidable. Je dis des bêtises, mais dans l'idée, sur la semaine, c'est plutôt extrêmement haussier. Hein. Ça a bien poussé d'ailleurs sur la semaine, on va regarder ça tout de suite. Voilà, plus 15%, plus 20%. Et on n'est qu'au début de rien, puisque aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum continuent leur consolidation. J'avais placé un petit pending exécution sur une précédente structure en W weekly qui n'avait jamais été retestée juste ici. Vous voyez? Et je me suis dit, bah, je vais mettre un pending exécution. Regardez ça. Le machin, il part. Il part. Il part. Mais il part dans la lune, ce machin. C'est pas possible. En fait, je rachèterai jamais du GLD. J'aurais pu en acheter ici. Je ne l'ai pas pris, j'ai loupé le train. Je voulais en racheter ici, je l'ai vu et j'en avais parlé dans une précédente vidéo il y a très longtemps, c'était peut-être 2 mois. Pourquoi j'avais pas pris le GLD, mais j'avais pris d'autres cryptos qui ont peut-être moins performé d'ailleurs que GLD. Parce que, gros biais psychologique, le machin il était passé de 1$ à 10$, il est repassé de 10$ à 100$ et de 100$, mais vous pensez pas qu'il aille taper 500$, c'est n'importe quoi. Évidemment, c'est n'importe quoi, regardez ça, dans une zone exactement... on peut pas être plus précis chez les rois. Regardez ça, j'efface tout, mais on se le fait bien celui-là. Le GLD, c'est votre première recherche, donc on va le faire un peu correctement. Derrière,
En quoi, en fait, on peut partir du principe par rapport à ce retournement de tendance long terme, un M top en weekly qui vient d'être aliéné par un W en weekly, un double bottom en weekly, pour aller chercher exactement les 550 $. On se le fait ensemble, on va chercher les précédents bottoms de marché. Extension Fibonacci, vous êtes nombreux à me le demander sur le Discord, comment je fais en fait mes prises de profit massives. 110%, ça c'est du garanti, et derrière, on va chercher une zone entre, je vais faire juste ça comme ça on le verra mieux, entre les 618 et les 2. Regardez ça, on peut pas être plus précis, hein, je pense, sur le GLD. On est exactement venu chercher une zone d'extension Fibonacci. Chez les rangs, on l'appelle ça des massifs profit. J'avais peut-être un petit peu, j'avais pris un peu, je devais le prendre là. C'est ça? C'est pour ça qu'il me l'a pas donné? Ah non. Bon, je l'avais mal tracé la dernière fois. J'ai dû le bouger dans l'ascenseur, comme on dit. Ok, donc parfaitement, un massif profit juste ici. Nouvelle target entre les deux 618 et les 3. Et massif profit, dernier massif profit entre 50 et 90% de sa position entre les 3 618 et les 4 à 1000 $ pour GLD. Oui, je le dis, 1000 $ pour GLD. C'est probablement, si on a des magnifiques structures en W weekly sur un déplacement de valeur complètement maîtrisé, ça continue à bosser comme des fous au sein de ce projet-là, de ce layer. Derrière, ça peut aller extrêmement loin. Et c'est ici qu'on peut éventuellement encadrer un investissement sur ce magnifique W weekly. Je voulais quand même vous montrer autre chose. Ce petit pending exécution, mais qui était là sur mon portefeuille Binance depuis très longtemps. Est-ce que je l'ai eu? Ah, intéressant. Je l'avais acheté avant, bien évidemment, parce que j'avais eu peur de louper le train. Mais j'en avais laissé un là aussi. On se le zoome à fond. Touc! C'est chirurgical l'histoire. Hein. Donc on est bien venu rechercher ce petit roi de pique, alors que le machin a fait un nouvel ATH. On est revenu chercher une ligne de coup d'un précédent W weekly. Ça nous fait, entre guillemets, un peu rêver l'histoire. On dit, mais c'est fou, ça vient exactement chercher là, poum, une toute petite neckline de W weekly. Alors c'est très sympa quand ça nous arrive, c'est moins sympa quand on regarde Bitcoin si ça devait arriver, pour le coup. Parce qu'elle est là, en fait, notre énorme W weekly de l'espace, il est juste ici. D'accord? Donc, partez du constat qu'il y a probablement des gens qui attendent d'acheter du Bitcoin à 13 764 $. Impossible? Pas sûr. Probable? Pas tant que ça. Mais possible, en effet. On peut venir rechercher un magnifique pullback d'un W en weekly, et comme on a fait au début de la vidéo, est-ce que ça va partir par rapport à ce petit triangle de compression de notre ami Culum, que ça va partir soit là et derrière faire un truc comme ça, ou ça va partir comme ça et pourquoi faire comme ça, ou tout simplement partir comme ça. En somme, il y a une infinité de scénarios par rapport à tous les billets psychologiques ou de confirmation qu'on peut avoir sur les marchés financiers. L'objectif, c'est d'essayer de les jouer de façon simultanée. Vous avez la vidéo que j'ai sur la page d'accueil de YouTube, on est en train de jouer en simultané depuis le début du mois, 3 scénarios envisageables. Soit ça part très fort, soit ça part en bas, soit on couvre le portefeuille, etc. Regardez cette vidéo, c'est plus de 12 000 vues maintenant, ça va aller beaucoup apprécier cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, ça peut valoir peut-être le coup d'aller la regarder, c'est une des vidéos les plus importantes de la chaîne, je l'ai mis en première page sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Voilà pour ça. Bon, néanmoins, billet psychologique de plus, on joue ce qu'on voit et non pas ce que l'on croit. Les W se forment sur ces cryptoactifs, c'est maintenant qu'on investit. Et si on attend d'acheter moins cher, le risque qu'on prend, c'est d'acheter beaucoup plus cher, tout simplement. Donc lissez bien vos achats par le bas. On ne fait pas all-in, hein, d'accord? ICX, dernière crypto qui a bien validé son W weekly. Formidable. Juste ici, on va descendre. Vous avez la première jambe, deuxième jambe ici, ligne de coup, troisième jambe. Derrière, on clôture bien le W weekly. Derrière, ça part. Voilà, tranquillement. Que demander plus? On a cassé les précédents lots, c'était pas très bullish l'histoire. D'ailleurs, on structure un W weekly, j'avais pas racheté ici. J'attends bien une magnifique structure. La magnifique structure, je l'ai. J'ai réacheté une toute petite position. Je pensais que je l'avais mis, mais je l'ai pas mis. J'ai un petit peu renforcé sur Icon. Voilà pour ça. On continue avec des W weekly qui ont été validés, mais que c'est pas le moment d'acheter. KNC. USD. Là, je vous le mettrai pas dans la liste, mais je vous le dis pour ceux qui sont restés avec moi jusqu'à cette partie de la vidéo. Vous avez bien eu sur KNC votre W weekly juste ici, complètement confirmé. Derrière, on se retrouve où? On va casser le premier arrêt. Est-ce que si on avait acheté le break d'un W weekly qui était juste ici, est-ce qu'on aurait eu nous 110% au niveau du premier arrêt? Non, on continue. En dessous du saut? Oui, largement. Bah, d'ailleurs, je l'ai pris ici. En même temps que vous, j'ai exit en fait sur Kyber. Donc formidable. J'ai pris 50% de ma position. J'ai peut-être un petit peu gourmand, peut-être 120%. Est-ce que c'est ici qu'on achète? Non, surtout pas. On est dans une zone de rechargement de vente logique.
C'est ici, si vous êtes sur Kuiper et que vous avez déjà fait 100, 120, 150%, prenez des profits ici. Vous serez bien embêté si vous voyez le truc venir ici, hein, tester la néclaque d'un W Weekly, quoi. Ok? Faites gaffe à ça, hein. C'est dommage. Donc c'est clairement ici qu'on va essayer éventuellement de prendre des profits. Ça peut très bien partir au nord, très très fort. Ça peut partir dans la lune, ça peut faire x10 ce truc. J'en sais rien, j'ai pas regardé la cape, on va pas regarder, mais prenez des profits. Franchement, on vous donne une opportunité en or de pouvoir vous enlever le mal de tête. Enfin, c'est mieux que de l'aspirine, ça. Vous prenez votre profit, derrière, vous l'oubliez, votre machin, et mettez-le sur un ledger si vous avez la possibilité de le mettre, et rouvrez-le dans 3 ans. Si vous voulez plus prendre des profits après dans toute la montée sur un potentiel nouveau cycle du Bitcoin. Laissez-le tranquille, dans 3 ans vous le rouvrez, et vous serez probablement extrêmement content. On continue avec Waves. Waves, c'est exactement pareil. Il est parti. Waves est parti. W Weekly, et ça part fort d'ailleurs. Je vous avais fait des annotations, non? Sur un autre truc, je me rappelle pas. Ouais, exactement. Je vous avais fait des annotations parce que ça fait quelques semaines que ça a été validé. Je vous avais marqué ça. Maintenant, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller partir dans la zone de rechargement de vente logique. Premier arrêt complètement cassé. Vous avez vu comment on clôture sur le premier arrêt? Ça aurait très bien pu faire ça sans aucun problème. Hein, derrière, on repousse, boum. Zone de rechargement de vente logique, on repousse encore. On est proche de la TH, c'est pas le moment de vendre ici. Hein. La dynamique est haussière. On n'arrête pas un TGV. Hein. Si on est frustré parce qu'on voulait absolument acheter du Waze beaucoup moins cher, le train est parti. On ne peut plus acheter du Waze. Et on ne peut pas non plus vendre du Waze. On prend des profits dans une zone de rechargement de vente logique, même si beaucoup de baleines, short, etc. et sont en train, sous nos yeux, en train de se faire éclater la tronche. Si on veut absolument du Waze, qu'est-ce qu'on fait? Extrêmement simple. On tire nos Fibonacci, mais on n'est plus investisseur sur Waze, on est trader. Et trader de continuation de tendance. On laisse très peu de dip. Ce que vous êtes en train de regarder là et d'observer ici, c'est ce que probablement Bitcoin va faire. Je m'explique. Bitcoin va probablement, dans les jours ou semaines qui suivent, valider des W dans les W dans un énorme W Weekly. Derrière, les dips seront extrêmement précieux. Je répète, les dips seront extrêmement précieux. Ne vous attendez pas à aller chercher systématiquement un tra 8-2 tranquille sur Bitcoin pour recharger en swing trading. Regardez ça, hein. Une fois, 2 fois, toujours pas venu chercher. Il n'y a pas eu un seul retracement sur les 3618 pour faire du suivi de tendance. En somme, tous les investisseurs qui ont réaccumulé. Ok? Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant en fait, Waze. Ici, beaucoup de personnes ont réaccumulé, des baleines ont réaccumulé. Derrière, elles vont chercher des profits. Énorme structure en M-top. Derrière, on vient les éclater. Donc tous les stops qui étaient là, imaginez Bitcoin, hein, 30 000 $. Hein. Tous les stops qui étaient positionnés là, ils se sont fait exploser. Derrière, on structure, changement de main. Les mains faibles vendent et les baleines capitulent parce qu'en fait, on vient écraser leur précédente position d'achat long terme. Ou longue, hein, dérivé ou spot, bien évidemment. Derrière, réaccumulation, changement de main. Les baleines font quoi? Eh ben, rachètent absolument tout, raréfient l'offre pour faire quoi? Faire courir les gens derrière le prix. Et ça peut partir très fort et ça peut continuer à la Tesla, hein, ça peut partir extrêmement fort. Néanmoins, prenez des profits, bien évidemment. J'ai déjà pris mes profits sur Wave, vous voyez plus mon exit 50, mais j'ai déjà pris. Et puis je laisse tranquillement partir. Voilà pour ça. On avait parlé de GLD. Je voulais aussi qu'on parle de Sol, parce que Sol, c'est aussi dans le top crypto de Eric et Bruno, juste ici. Donc Solana, on y va. Formidable. On ne fera pas trop une vidéo trop longue. Solana, est-ce qu'on a validé ou pas notre W Weekly? Je ne crois pas. On ne l'a pas validé. Hop, je repasse en weekly. On ne l'a pas validé. Mais on tend à le valider. Formidable. Je répète que je ne veux pas forcément de très gros W Weekly, moi. Je veux un tout petit. Il est ici, mon petit W Weekly. Ici, ici, ici. Si on vient clôturer au-dessus des 106 $, 110 $, on aura un W Weekly pour une continuation de tendance. Objectif, premier arrêt, etc., etc. Est-ce que je peux acheter ou pas du Solana? Oui, vous pouvez acheter du Solana. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours dans une zone de rechargement d'achat. Actuellement, long terme. Vous serez juste au-dessus, hein, si on vient bien structurer le W Weekly. Vous pouvez mettre une pièce entre guillemets à l'aveugle, évidemment, je le fais également, hein, d'accord? J'attends pas forcément des structures en weekly pour pouvoir investir. J'investis sur un investissement 3, systématiquement sur une structure en weekly confirmée, voire un white peak sur un pullback. Pourquoi? Parce que je lisse toujours mes prix vers le bas. Peur de louper le train, évidemment, mais l'objectif de la stratégie K3, c'est de supprimer tout le côté émotionnel et toute forme de stress. Si le truc fait comme ça, je suis dans le train. Moins, mais dans le train quand même. J'ai très peu de crypto aujourd'hui, j'en ai quand même quelques-unes, soit sur l'investissement très long terme, soit sur des investissements 3 que je me suis fait même dégommer déjà.
que ça, même sur des structures en W-Weekly, on s'est fait réavaler complètement. Donc soyez extrêmement vigilants. Un W-Weekly ne prédit pas une hausse exponentielle in the moon. Ça n'existe pas, regardez. Un magnifique W-Weekly in the moon, bien sûr, pullback derrière, et on peut faire une continuation haussière. Solana reste complètement haussier. Donc évidemment que je rachète dans des zones de rechargement, d'achat long terme. C'est la deuxième crypto la plus regardée sur le site Forking Strategy. On continue avec Rune. Et je finirai sur la dernière vidéo, et pour la dernière crypto, très intéressant. Et je vais essayer de vous gommer un biais psychologique qui est colossal. Rune, c'est différent. Car nous n'avons pas fait de W-Weekly. Vous voyez, ici, on n'a pas notre W-Weekly. On a un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés. Ok, intéressant. Où est-ce qu'on est en train de travailler actuellement sur Rune? Sur le premier arrêt. Donc, tant que le premier arrêt ne casse pas, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas, éventuellement de structurer. Et ça, je vous le dis parce que vous avez beaucoup de cryptos qui partent peut-être dans ce sens-là. Donc soyez vigilants avec ça. Et on refera un cas d'école sur Rune, si vous voulez, dans les prochaines semaines, si ça vient se confirmer. De revenir chercher au minimum un 618 pour retester ce V-bottom ou une zone de rechargement d'achat à long terme pour derrière structurer un magnifique W-Weekly. Ok? Les structures ne sont pas obligatoires. Même si les V-bottom sont menés à être retestés, elles ne sont pas toujours obligatoires. On avait fait cet exercice la semaine dernière sur Solana, qui était un excellent exercice également, par rapport à ce V-top qui était parti. Donc, est-ce que c'est maintenant qu'on achète ou pas du Rune? Non, on est juste au-dessus d'une classe éco. C'est pas délirant d'encadrer des achats ici, hein, d'accord? Mais ne mettez surtout pas all-in sur un premier arrêt, puisque on n'achète pas sous résistance en réalité. On n'achète pas sous résistance. Et ici, c'est un énorme support qui est devenu résistance. Et on travaille cet énorme support devenu résistance. Donc, soit vous attendez un break franc, soit éventuellement un pullback comme ceci, pour derrière faire une continuation de tendance, mais achetez ici, et on voit bien hein, qu'il y a plus de vendeurs pour le coup que d'acheteurs très probablement arrivés ici, et que déjà toutes les personnes à levier ont déjà probablement pris leur profit jusqu'au premier arrêt. Bravo à eux d'avoir poussé ce prix très très fort, avoir fait ce qu'on appelle dit FOMO les gens sur la montée, pour derrière redécharger. Dernière arrivée, premier sorti. On en reparlera dans quelques semaines sur Rune, je peux parfaitement me tromper. J'ai pris un investissement ici, hein, donc ça ne me dérange pas si ce truc part dans la lune. On peut y aller ensemble avec grand plaisir. Malheureusement, j'en doute un petit peu. Je pense que le plus probable, c'est de venir chercher un 0,618 au minimum pour venir retester ce premier arrêt, même si tout part en l'air. Ça reviendra et ça fera des grosses structures. Hein, ça peut très bien faire ça, hein, regardez. Hein, magnifique, hein, ça peut très bien partir très très fort et derrière revenir complètement. Hein. Ok, on peut le faire une deuxième fois hein, sur Rune, il n'y a aucun problème. Hein. N'ayez pas peur de louper les trains, hein. Ça peut faire quelque chose comme ça, derrière quelque chose comme ça, et puis ok, là on repart, très fort, ok, sans pour autant structurer un magnifique W trimestriel. On le clôturera peut-être juste ici, derrière on fera un petit pullback, et puis derrière on grosse structure. Tout est possible, ok, mais on essaye d'acheter plutôt en première classe. Donc si vous voyez encore des cryptos, vous, en première classe, allez-y. Attendez peut-être des structures pour les plus patients, mais c'est ici qu'on achète. Ça repartira doucement. S'il y a du fondamental, renseignez-vous bien. Ne prenez pas des trucs avec 1% de dilution au niveau du capital, de la market cap totale, etc. Renseignez-vous bien. Vous avez beaucoup d'outils. On le discute énormément sur le Discord. Je finis sur une dernière crypto. C'est Cro. Cro également, hein, sur le petit sondage d'Eric. La troisième crypto la plus recherchée. Bon. Très intéressant, Cro. Et Cro, parce que je pense que vous êtes nombreux sur le Discord à l'utiliser, on en reparle. Et je vous donne ma target de prix, et vous allez probablement, au début, rigoler, mais après, peut-être moins rigoler. On y va. Cro. Alors, formidable. Est-ce qu'on est dans une zone de rechargement d'achat? Oui. Est-ce que beaucoup de personnes attendent ou pas, actuellement, de recharger du Cro? Est-ce que j'ai un peu plus de... Sur quoi j'aurais plus de... Bibit? Non. Peut-être un peu plus d'historique KuCoin? Oh oui, formidable. Donc derrière, on a ici en fait une zone de rechargement. Je retrace mes Fibo par rapport à une précédente structure, juste ici. Ok, on est bien dans une zone de rechargement d'achat actuellement, classe éco. On est en train de structurer des W dans un énorme W weekly. Vous allez me dire, ce truc est un scam. Et pour beaucoup, lorsque Cro est arrivé, Crypto.com est arrivé, avec un soi-disant frais à 0%, etc., zéro commission, alors qu'il faisait payer des spreads qui étaient relativement importants sur les transitions, en fait, et sur les transactions entre les paires et entre les fiat, etc. Et finalement, il nous a fait beaucoup mentir, Cro. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement sur Cro, pour le coup. Donc,
Je pense que si c'était un scam, on le serait depuis longtemps maintenant. Donc on ne peut plus dire, alors que c'était quelque chose qui était quand même relativement souvent venu en 2020, 2019, pour ceux qui me suivent, enfin pour ceux qui y étaient à ce moment-là, vous deviez en fait vous rappeler de Crow que c'était un petit peu limite le truc. Bon bah finalement pas si limite que ça. Et derrière je vais vous donner ma target. Hein, c'est extrêmement simple. Allez ici ma target. Vous allez prendre des précédents bottom de marché. Simple. Juste ici. Je vais faire autre chose, c'est plus intéressant. Crow aujourd'hui c'est 12 milliards de dollars de market cap. Regardez. Et si vous prenez BNB, c'est 66 milliards de market cap. On est d'accord que BNB c'est le token propriétaire de gouvernance de Binance. Binance est aujourd'hui beaucoup plus gros que Crypto.com. Certes, beaucoup plus gros que FTX, beaucoup plus gros que plein d'autres exchanges. D'accord. 66 milliards, pardon. Si vous prenez Crow, le CRO, c'est 12 milliards. Donc 66 milliards pour Binance, 12 milliards, 13 milliards pour Crypto.com. Est-ce que vous pensez ou pas que Crypto.com peut arriver aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, à la valorisation de BNB? Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Marketing de dingue, il est sur tous les trucs de football, de Formule 1, de tout ce que vous voulez. Enfin, c'est aujourd'hui les cryptoactifs et les échanges remplacent à l'époque de l'alcool et des cigarettes sur les sponsoring des écuries F1 et autres. Je me dis que les Eldorado, c'est peut-être eux qui sont en train de le porter. La question est de savoir, c'est que est-ce que oui ou non, Crypto.com peut faire en fait x5 là? C'est ça en fait la question. Est-ce que Crypto.com peut faire x5 ou x6 pour rattraper la market cap totale de Binance? Ça ferait quoi? 42 x6, 42 x 5. Ça ferait 21 quoi. 2 $. Est-ce que en fait Crow peut arriver à 2 $ pour ce nouveau cycle? Au minimum. En cas de structure, nouvelle attache, etc. Bah moi je pense bien que oui. Pourquoi? Parce qu'on fait exactement le même exercice qu'on avait fait sur Bitcoin, sur Solana, sur EGLD, sur toutes les cryptoactifs qu'on a fait en fait jusqu'à maintenant. On va chercher une extension par rapport à un précédent ETH, juste en dessous des 1 $, prix psychologique bien évidemment. Beaucoup voulaient peut-être vendre à 1 $. Et d'ailleurs, on va le chercher ici. Où est-ce que notre extension de Fibonacci nous amène? Comme c'est bizarre. Exactement entre les 1,80 $ et les 2,10 $. Donc ici, Crypto.com aura une valorisation de 65-66 milliards au niveau de la market cap totale de Crypto.com aujourd'hui, au même titre que Binance. Ce qu'il faut juste pas penser, c'est que est-ce que Binance va rester à 66 milliards ou est-ce que Crow va rattraper, voire dépasser Binance? Non, il y a des nouveaux capitaux qui vont probablement revenir sur ce marché et pénétrer ce marché pour derrière faire grossir tout le monde. Donc quand Crypto.com sera à 66 milliards, peut-être que BNB, lui, ne sera pas à x5, il sera peut-être à x2. Il sera peut-être à 120 milliards. C'était plus intéressant d'avoir du BNB ou du Crypto.com? Bah peut-être éventuellement avoir du Crypto.com. Pourquoi c'est plus intéressant d'avoir du Crypto.com actuellement, quel que soit le fondamental? Parce qu'on est bien dans une zone de rechargement d'achat court terme, moyen terme. Si je prends du BNB, bah malheureusement, nous ne sommes pas dans une zone de rechargement court terme. On est bien au-dessus. Donc si je veux acheter entre guillemets un token propriétaire ou de gouvernance par rapport à un échangeur, ben moi je n'irai pas dans BNB, j'irai plutôt dans Crypto.com et je targeterai les 2 $, 2,10 $ sur une extension de Fibonacci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo d'actualité sur le Bitcoin et sur tous les order books, les order flow. Demain dans une vidéo de Bitcoin. Ciao!